Je crois qu'en guise d'introduction, je vais devoir parler d'abord du thème principal relatif aux solutions que l'islam propose aux défis de l'humanité. Nous savons qu'aujourd'hui, le monde entier fait face à des défis inédits dans la longue histoire de l'humanité. L'humanité n'a, à mon sens, jamais connu autant de défis, autant de problèmes, autant de crises que ce que nous connaissons aujourd'hui. Et il est connu également que, à ce que je sache, l'humanité n'a jamais produit autant d'experts dans tous les domaines pour chercher des solutions à ces crises et à ces défis. Mais l'échec de l'humanité à trouver des solutions n'a jamais été aussi patent que ce que nous vivons aujourd'hui. C'est parce qu'à mon avis, l'humanité passe à côté de la solution. Parce que l'humanité a fait un choix, en tout cas dans sa généralité. La gouvernance de l'humanité aujourd'hui est telle que on a mis de côté toute référence à Dieu. Toutes ces crises, tous ces défis auxquels nous sommes confrontés, à mon sens, sont le résultat d'une crise, d'une première crise, qui est en fait la matrice des crises. C'est précisément notre décadence morale, la décadence morale de l'humanité. Et puisque, par définition, la morale a pour source Dieu, subhanahu wa ta'ala, qu'il a transmise à l'humanité à travers ses messagers et ses prophètes, à travers les livres qui ont été révélés, le fait que l'humanité ait choisi, dans sa grande majorité aujourd'hui, de tourner le dos à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, à mon avis, c'est ce qui explique cette décadence morale qui a engendré les autres crises que nous connaissons, qui sont très très nombreuses, à savoir les guerres et les conflits, qui ne s'arrêtent pas, l'insécurité généralisée dans le monde. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui n'est pas sûr. Partout où vous vous trouvez, vous êtes confronté à l'insécurité. Et pourtant, on a utilisé la dernière technologie pour sécuriser le monde. Mais on n'a jamais été aussi tant dans l'insécurité. Il y a également les crises économiques successives que nous connaissons. Surtout ces dernières années, en tout cas le dernier siècle, depuis la grande crise de 1933, qui est survenue après la Première Guerre mondiale et à la veille presque de la Deuxième Guerre mondiale, et ensuite toutes les crises économiques qui se succèdent, qui deviennent de plus en plus graves. Vous connaissez la fameuse crise des subprimes aux États-Unis qui a secoué le monde entier. Et nous sommes actuellement également dans des crises économiques. Les corollaires de ces crises, c'est les crises sociales. Je crois que depuis la destruction de Sodome et de Gomorrhe, il y a de cela plus d'un millier d'années, je crois que l'humanité n'a pas sombré autant dans l'immoralité qui nous vaut, sans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, une autre destruction similaire, parce que au temps de Sodome et de Gomorrhe, c'est deux villes, les deux villes auxquelles Dieu a envoyé un prophète, le prophète Lut alayhi salam, qui ont refusé de l'écouter et qui ont été sanctionnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, c'est le monde entier il y a une tendance universelle aujourd'hui à aller dans le sens de cette forfaiture qui a été commise par les gens de Gomorrhe, de Sodome et de Gomorrhe.
Et aujourd'hui, le système des Nations Unies, on le sait, est infiltré par des agendas de toutes sortes, des agendas qui sont financés à coups de milliards et de milliards pour que le monde entier suive la voie des gens de Sodome et de Gomorrhe qui ont été détruits. Aujourd'hui, dans tous les pays du monde aujourd'hui, il y a des lobbies qui exigent que l'on accepte les LGBT dans les sociétés comme des gens normaux, comme condition de bénéficier du développement ou de l'aide qui nous vient de l'extérieur. Il y a aussi le terrorisme. Évidemment, il est important de s'entendre sur la définition du terrorisme, parce que tout le monde n'a pas la même définition. Aux Nations Unies, on n'a pas été capable de s'entendre sur une seule définition du terrorisme. Par exemple, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, ces milliers et des milliers de femmes, d'enfants et de vieillards qui sont détruits sous les yeux des caméras, sous les yeux du monde entier. Cet acte-là n'est pas reconnu par les Nations Unies, ou en tout cas par ce qu'on appelle la communauté internationale, comme des actes de terrorisme d'État ou de génocide. Il y a comme crise, nous avons la crise de l'éducation, par exemple, dont nous avons toujours parlé, que nous avons toujours décrié. La crise de l'éducation, dans tous les pays, on organise les états généraux de l'éducation pour trouver une solution au problème de l'éducation. Les enfants qui désobéissent, la délinquance, la drogue, la toxicomanie, le satanisme qui menace les jeunes générations. On ne pourra jamais trouver de solution à cela parce que ça rejoint la matrice, la crise originale, qui est donc la crise morale. Dans nos écoles, on nous refuse d'enseigner Dieu, d'enseigner la révélation, d'enseigner la morale, qui, comme je l'ai dit, a pour source Dieu et la révélation. Alors donc, c'est cela le problème que nous vivons aujourd'hui, que l'humanité vit. C'est pourquoi nous ne sortirons jamais des crises, tant que nous ne revenons pas à l'origine. Parce que Dieu, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui a créé l'être humain, et c'est Dieu qui connaît la solution aux crises que l'être humain vit. Dieu l'a créé, Dieu connaît mieux l'être humain que quiconque pour l'avoir créé. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. Il sait qui il a créé parce que il est le subtil, il est le tout informé. Subhanahu wa ta'ala. Donc, à mon sens, les défis auxquels l'humanité se trouve confrontée aujourd'hui, leur solution se trouve au retour de l'être humain à Allah subhanahu wa ta'ala. Je sais que ce n'est pas facile parce que des agendas ont été mis en branle, ont été mis en œuvre et sont en train d'être mis en œuvre depuis des siècles. On a eu l'occasion de parler de l'agenda de la Révolution française de 1789 qui a imposé la laïcité à la France qui nous a colonisés et qui nous a transmis cette laïcité. Après les indépendances, nous sommes restés encore dans cette laïcité. La laïcité étant la construction de la société sans référence à Allah subhanahu wa ta'ala. Et non ce qu'on nous dit, ce qu'on nous sert, ce qu'on est en train de servir tous les jours, en nous disant que la laïcité, c'est la liberté de culte ou la liberté de conscience. Ce qui est archi faux. La laïcité, le système de gouvernance laïque, c'est ce système de gouvernance qui nous gère sans Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui sommes les premiers défenseurs de ce système de gouvernance. Donc on nous a formatés et nous restons là-dedans. Nous restons dans ce format. La solution, c'est donc de nous libérer.